Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de concours. Et il s'agit du CCE de Fontainebleau du week-end dernier auquel j'ai participé en amateur 4 avec Akamas. Comme d'habitude, lorsque je me rends à Fontainebleau, je suis partie la veille. On est donc arrivé samedi après-midi sur place pour pouvoir avoir bien le temps d'installer Akamas dans son box. Je lui ai fait faire aussi une petite balade en main jusqu'au cross de la forêt. Puis le soir, je l'ai monté sur le plat et malheureusement sous des trompes d'eau. Ça s'est d'ailleurs pas bien passé du tout, car depuis notre retour du salon de l'agriculture, Akamas n'accepte plus du tout de venir prendre du contact sur son mors, donc évidemment il est raide ouvert et je peux vraiment rien faire du tout. Du coup, j'étais vraiment pas sereine pour aller sur le dressage le lendemain. Comme d'habitude, avant le dressage, je l'ai longé un peu avant de monter dessus et j'ai vraiment bien fait. Akamas était complètement surexcité, c'est la première fois qu'il réagit comme ça. Il a fait plein de démarrages tempête et même quelques sauts de mouton. Une fois dessus, en détente par contre, comme la veille, c'était la catastrophe et toujours le même problème de contact. Je suis donc allée dans le carré des 10 minutes, juste dans l'optique d'essayer de sauver les meubles clairement. Et nous voilà donc sur le rectangle de dressage. On commence comme d'habitude avec l'entrée au trot sur le doublé de A vers C. Donc évidemment, comme je n'avais pas du tout de contact entre mains et jambes, il n'était pas parfaitement droit. Mais les juges nous notent tout de même avec 2,7. On part ensuite à main droite pour faire la diagonale RV au trot moyen. Alors d'habitude c'est notre gros point fort cette figure, mais là évidemment je ne l'ai pas trop envoyé dans son trot moyen. Du coup on obtient encore 2,7. On poursuit avec la deuxième diagonale de F vers E, avec la transition au pas sur le milieu de la diagonale. Le juge en C nous accorde un 6,5 car manque de franchise et de fluidité dans les transitions, alors que celui en E nous accorde un 8. On arrive maintenant sur le cercle de 12 mètres au trot en C. Et il est noté à 6 et à 7 car la taille de notre cercle est jugée trop grande. Ensuite, le départ au galop dans le coin sur le pied droit est noté à 6,5 et à 7 avec en commentaire plus de rondeur. On poursuit avec le demi-cercle au galop moyen qui est noté à 6 et 6,5 avec en commentaire plus de transition et d'incurvation. Évidemment, comme le trot moyen, dans le galop moyen, je ne l'ai pas beaucoup envoyé puisque je ne pouvais clairement pas réceptionner dans mes mains. On arrive maintenant sur le demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste au contre-galop. Et là, c'est le drame. Akamas m'a complètement lâché le galop, il est repassé au trot. Donc on prend évidemment un 2 et un 4. En 8 ans de concours avec lui, ça m'était absolument jamais arrivé de faire ce genre d'énorme faute. Et du coup, plutôt que de repartir au galop, je l'ai laissé au trot. Et donc pour la note suivante, concernant la transition au trot, qui doit normalement s'effectuer en V, nous obtenons encore un 2 par un juge, tandis que l'autre nous met quand même un 6 avec en commentaire déjà au trot. On se rattrape quand même sur l'arrêt en A avec un 6,5 et un 7,5. Puis, comme d'habitude, on enchaîne avec le pas allongé sur le demi-cercle de 20 mètres entre P et V. Et comme d'habitude, nous obtenons un 6 et un 6,5 car peu d'amplitude et peu de changement dans l'attitude. On continue la reprise avec la transition au trot en K où les juges nous notent à 6,5 et à 7 avec en commentaire léger manque de franchise. Ensuite pour le cercle de 12 mètres en A, nous prenons 2 6,5 pour un manque d'incurvation souligné par les juges. Par contre le départ au galop sur le pied gauche est noté avec 2,7 même si en commentaire un juge nous écrit s'ouvre. Ensuite, comme à l'autre main, le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen est noté à 6 et 6,5 car toujours aussi modeste dans les transitions. On arrive alors sur le deuxième demi-cercle de 12 mètres avec retour sur la piste au contre-galop.
Cette fois-ci, je me suis bien méfiée, j'ai fait en sorte de mettre beaucoup plus les jambes qu'à l'autre main pour ne pas refaire la même erreur, même si Akamas était complètement ouvert. Les juges nous accordent quand même un 6,5 et un 7 avec un commentaire ouvert. Pour le trop de travail de S jusqu'à R, il est noté avec 2 6,5 mais sans aucun commentaire. On arrive alors sur le demi-cercle de 10 mètres pour rejoindre le doublé final et il est noté à 6,5 et à 7. Et pour finir, l'arrêt en G est noté avec 2,7. Donc concernant les notes d'ensemble, Akamas obtient un 6 et un 7 pour ses allures, un 6 et un 6,5 pour son impulsion et également pour sa soumission. Et pour ma part, j'obtiens 2 6,5 pour ma position et un 6,5 et un 7 pour mon tracé. On s'en sort donc avec une moyenne de 63,8%, ce qui nous plaçait 17e sur 30 au classement provisoire. Je suis tellement déçue d'avoir fait une telle contre-performance, mais je suis surtout très inquiète par rapport au comportement de mon poney. Et en 8 ans de concours, c'est vraiment la première fois qu'on est aussi mal noté sur un dressage, même si en réalité je pensais qu'on allait clairement même pas avoir 60%. Mais bref, à la suite du dressage, je suis vite fait aller faire ma reconnaissance de saut. Je l'ai uniquement fait en bord de piste, donc je n'avais aucune idée des distances dans les lignes ou dans le double. Mais tant pis, je suis allée préparer et j'ai filé en détente. Donc nous voilà sur le parcours de saut. Avant de débuter le parcours, je suis allée montrer le numéro 1 à Akamas, parce que lorsque j'ai regardé les quelques parcours, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de refus sur ce numéro 1. Même si je sais qu'Akamas n'est pas du tout du genre à regarder ou à s'arrêter, c'était plus psychologiquement pour moi. Donc je vous laisse maintenant visionner les images de notre parcours. Les squats, Akamas de Chanleville. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Et voilà, nous sortons donc sans faute de ce parcours. Et alors pour une fois, j'avoue que je suis quand même très contente de notre parcours. Je l'ai trouvé assez fluide avec des bonnes distances sur les obstacles et même le double que nous avons réussi à faire en 2 foulées comme les chevaux. Donc grâce à ce sans faute, nous remontons 14e sur 30 au classement provisoire. Et je vous emmène maintenant directement à la reconnaissance du cross. Et on commence tout de suite avec le numéro 1 en sortie de boîte qui était cet Auxerre de haie. En 2, on avait un bel obstacle de volée, pas forcément très haut, mais par contre assez large. En 3, on avait cette grosse maison après une petite galopade. Et à la réception du numéro 3 se trouvait la première minute. On arrivait alors sur la première combinaison du parcours. C'était 2 troncs suspendus en ligne droite avec une distance de 3 foulées pour les chevaux. Ensuite, on allait tout au bout du terrain de cross, en haut de la butte, pour trouver le numéro 5, et c'était sans doute le plus gros obstacle du parcours. Il était d'ailleurs presque plus impressionnant que celui d'à côté, qui était pourtant celui des amateurs 2 et 3. On poursuit le parcours avec en numéro 6 un minuscule contrebas. Puis on faisait un demi-tour pour venir chercher la deuxième combinaison du parcours. C'était encore une combinaison en ligne droite à 3 foulées entre ces 2 grosses haies. Ensuite, juste avant le numéro 8, il y avait la deuxième minute. Et donc le numéro 8, c'était ce petit trou. On arrivait alors vers le gué où se trouvait le numéro 9, juste à la sortie. Puis le 10 était un gros obstacle de volée.
avec quelques mètres plus loin la 3e minute. Et pour finir, en numéro 11, on avait ce dôme avec une haie avant de trouver la ligne d'arrivée que l'on devait franchir entre 3 minutes 01 et 3 minutes 16. Et je vous laisse tout de suite avec uniquement la vidéo de la Cambox puisque malheureusement personne n'a pu filmer mon parcours en entier. Attends Nanas, c'est pas encore à nous, Nanas. Oh, oh, tu attends, tu attends. Pardon mon chat, je suis désolée. Je suis désolée mon chat, je suis désolée. C'est bien ça. Allez, hop, hop. Très bien mon bonhomme. Allez, hop, hop. Oui, bien. Allez, on continue. Oh. Oh, oh. Tranquille. Oh. Extra bonhomme. Doucement. Doucement, Nanas. Allez. Super ça. Allez, hop. Oui, bien. Hop, hop. Allez, galope. Oui, bonhomme. Ok. Merde, on est méga en avance, Nanas, je suis désolée. Je me suis enfermée un peu trop là. Oh oh. Oh oh. Tout doux. Tout doux. Tout doux. C'est bien. C'est bon, on l'a. Et voilà, nous rentrons donc sans faute aux obstacles et je pensais être rentrée en 3 minutes 01, donc vraiment tout en bas de la fourchette, mais finalement non, je suis rentrée en 3 minutes pile, donc 1 seconde trop vite. Et pourtant, j'ai fini toute la fin de mon parcours au mini galop, clairement je pouvais pas aller moins vite, mais malgré ça, ça n'a pas suffi, donc on se prend un point de pénalité pour notre seconde trop rapide. Mais malgré notre petit point de pénalité que l'on s'est pris sur le cross, on grappille encore quelques places au classement pour terminer 10e sur 30 de l'épreuve. Donc je suis forcément hyper déçue car faire un complet sans être classé avec Akamas, ça m'est quasiment jamais arrivé. Mais étant donné notre dressage catastrophique, finalement on s'en sort pas si mal. Concernant Akamas, cette semaine il a vu l'ostéo qui l'a effectivement trouvé un peu bloqué au niveau des cervicales, du haut du garrot et jusqu'au milieu du dos. Donc ça pourrait expliquer son comportement sur le dressage. En plus de ça, j'ai fait appel à notre coach de travail à pied pour reprendre les bases et faire une rééducation au mort à Akamas. J'espère que tout ça va porter ses fruits et que nous reviendrons plus fort sur le prochain CCE. En attendant, Akamas aura 2 week-ends off et ce week-end, ce sera Exter qui sera de sortie à l'occasion de l'étape du circuit régional de dressage qui a lieu à Beauvais.
nous déroulerons l'Amateur 3 Grand Prix dans l'espoir d'avoir quelques points de qualification pour les championnats de France. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.